Bienvenue au podcast On en jase ensemble. Je suis très heureuse de vous inviter dans cette série d'épisodes dans lesquels je vous partage mes trouvailles, mes découvertes et des informations sur des sujets qui m'intéressent et je pense sauront vous inspirer dans votre quotidien. J'aborde avec vous des sujets qui résonnent avec votre curiosité et je vous invite à partager votre point de vue sur mes médias sociaux. On discute de sujets qui nous touchent à tous les jours et qui peut-être nous feront questionner certaines de nos habitudes, de nos pratiques et même de nos motivations. Sans plus tarder, on en jase ensemble. Rebonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode, le 4e épisode du podcast On en jase ensemble. Si vous me suivez depuis le début, j'ai pris une petite pause pour plein de raisons. Donc, la première était que j'avais envie de faire vivre un peu les 3 premiers épisodes. J'avais envie de voir ce que ça donnait parce que je me lançais dans ce projet-là en février dernier quand j'ai lancé mon premier épisode. Donc, j'avais envie de faire vivre ça un peu, voir si ça fonctionnait, si j'étais bien. Donc, j'ai réécouté mes épisodes, je les ai analysés et puis j'ai fait des petites réflexions par rapport à tout ça. Donc, c'était vraiment une pause pour mieux me recentrer sur ce que je voulais de ce podcast-là, pour mieux m'équiper aussi. Parce que, j'étais quand même bien équipée, là, mais j'avais envie de pouvoir amener mon podcast un peu n'importe où, donc à la maison, comme là, je suis à la maison, pas seulement au studio, donc je voulais sortir un peu du studio, le faire aussi à la maison. Si je pars en voyage, si je pars à l'extérieur, je vais être capable aussi de pouvoir le faire, donc j'avais besoin d'équipement pour ça, qui est très simple, là, soit dit en passant, là, c'est rien de fou. Et je voulais aussi m'équiper pour inviter des gens. Donc, avoir des invités pour joindre la conversation sur des sujets toujours aussi stimulants, mais j'avais envie de faire ça. Donc, ça s'en vient. Il va y avoir des podcasts où je vais être toute seule. Il va y avoir des podcasts où je vais avoir des invités et on va parler d'un sujet particulier. Et pour moi aussi, j'avais besoin de me questionner sur les épisodes que j'ai mis en ligne jusqu'à maintenant, d'analyser tout ça, de voir ce que j'avais vraiment envie de partager, comment je voulais le partager, comment j'allais m'approprier ce podcast-là. Parce que au départ, j'y allais un peu à l'aveuglette. Là. Je me disais, OK, je vais faire ça comme ça. Mais là, j'ai envie de vraiment m'approprier le podcast. Donc, je vais faire des réflexions qui vont être un petit peu plus personnelles sur des sujets parce que là, disons que c'est un petit peu droite, mon affaire. Donc, j'ai envie de faire ça autrement. Et j'avais envie aussi de vous parler de ce qui me motivait vraiment dans ce podcast-là. Puis, en parlant de motivation, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, d'où le titre, si vous l'avez vu. Et avant de débuter, vu qu'on parle de motivation, j'ai envie de justement rentrer dans le sujet, mais d'y aller avec une petite touche un petit peu plus personnelle, ma perception et voilà, comment j'ai expérimenté le sujet de la motivation puis l'amener dans ma réalité à moi. Donc, je vais vous faire la petite histoire de Florence Élise sur la motivation. On va reculer seulement jusqu'en 2019. Donc, tout ça, cette remise en question sur ce qui me motivait, ce que je voulais atteindre comme objectif de motivation, ça date de 2019. Donc, en 2019, j'ai quitté mon emploi. Donc, en octobre 2019, je quitte mon emploi pour différentes raisons. Donc, j'ai parti mon entreprise qui s'appelle Dopamine Studio de médias sociaux. J'en ai parlé un peu, là, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le premier épisode de ce podcast-là. Je parle un peu d'où je viens, puis tout ça, mais
Tout ça pour vous dire que en 2019, je quitte mon emploi où je n'avais plus justement de motivation. Ça faisait 21 ans que je travaillais dans le droit après des études et j'avais l'impression que je stagnais. Je trouvais plus... puis j'étais dans un bon emploi. Ça faisait déjà presque 3 ans que j'avais le même emploi. J'avais quitté un cabinet où je travaillais depuis 11 ans. J'avais envie de me lancer un petit challenge. Donc, je suis allée dans un autre emploi qui me payait très, très bien. Donc, j'avais une très bonne situation, mais le contenu n'était pas là. Donc, le contenant était là, mais le contenu n'était pas là. Je sais pas, je me retrouvais pas là-dedans. J'étais habituée à des dossiers un petit peu plus challengeants. Puis là, ben, on dirait que je sais pas, ça me motivait pas du tout. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je quitte mon emploi. Mais avant ça, on est parti à la fin du mois de septembre, mon conjoint et moi. Mon conjoint étant mon mari maintenant. À l'époque, c'était mon conjoint. On s'est fiancés d'ailleurs pendant ce voyage-là. Donc, on part en voyage et je savais un peu que je voulais quitter mon emploi. Mais je voulais comme vraiment me détacher de tout puis vraiment prendre un temps pour réfléchir, déconnecter, puis de me dire si c'est vraiment ça que je veux. Donc, on part en voyage. On avait prévu aller France-Italie. C'est ce qu'on a fait. Il m'a fiancée en Italie, donc j'ai dit oui à Florence. Donc Florence, Élise, Florence, voilà. Il est très concept. Et au retour, je quitte mon emploi. Et là, j'étais hyper motivée parce que je savais où je m'en allais. Je savais que je savais ce que je voulais fonder comme entreprise. Mon plan était déjà fait. J'étais super motivée d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie. En même temps, j'organisais mon mariage, donc tout ça. Au retour, on s'est dit, bon, on va faire ça dans 1 an et tout ça. Mais bon, arriva ce qui arriva au début de l'année 2020. Je ne vais même pas nommer ce qui est arrivé, vous le savez tous, on l'a tous vécu, parce que je veux pas, je veux pas que les mots que je pourrais utiliser soient captés puis que ça nuise à l'algorithme de mon podcast, parce que ça fonctionne un peu comme ça. Donc, je ne vais pas le nommer, vous savez qu'est-ce qui est arrivé au début de l'année 2020. Donc, pendant cette période-là, je bâtissais mon entreprise. Si on m'avait dit, évidemment, que ça allait arriver, au moment où je quittais mon emploi, j'aurais dit, ben non, je vais attendre un peu. Je vais attendre quelques mois, mais finalement, j'aurais attendu quelques années, mais c'est une bonne chose. Donc, je quitte mon emploi, tout ça arrive, je travaille de la maison. La 3e chambre qu'on a à la maison, je l'ai transformée en bureau. Donc, c'était mon bureau studio. Très, très mini studio. Ça débordait jusque dans la cuisine, partout. Là. Donc, mon studio était un peu partout dans la maison, mais c'était ma pièce qui était dédiée au travail. Et bon, il y a eu l'arrêt des classes. Donc, pendant 5 mois, fiston n'allait plus à l'école. Je l'ai en garde partagée, mais quand même, pendant 1 semaine, je devais l'entertainer. Puis l'autre semaine, bien, je travaillais comme une forcenée pour, justement, j'avais des échéanciers, j'avais des objectifs. Et aussi, pendant cette période-là, mon mari travaillait de soir. Donc, aujourd'hui, il travaille de jour, mais il était à la maison pendant toute la journée. Mon fils était à la maison les semaines où mon fils était là. Et on a eu la brillante idée en février 2020, avant que la crise débute, d'adopter un chien. Super. Donc, j'avais le petit chiot à éduquer, à entraîner et tout ça. J'avais fiston, j'avais mon mari qui était à la maison une bonne partie de la journée. Et là, je devais arrimer tout ça. Là. Moi, là, je me disais, ben écoute, mon entreprise va bien fonctionner, je suis en démarrage, mais j'ai tout ça à gérer on the side. Là. Tu sais, je ferme la porte, là, mais je sais qu'il y a plein de bruit l'autre bord, puis qu'il se passe des choses, puis qu'on a besoin de moi à certains moments. Donc, ça marchait pas. J'étais stressée au plus haut point, et on sait, le stress, ça a un impact très, très négatif sur notre motivation. Donc, sachant ça, que ça a en fait,
pour faire une petite parenthèse, le stress a un impact sur notre niveau d'énergie, sur notre concentration, sur notre niveau de persévérance. Ça rend les choses plus difficiles à accomplir. Donc, quand on veut réaliser quelque chose, c'est encore plus difficile, on a moins d'énergie, on se fait bouffer notre énergie par notre stress. Donc, c'est décourageant. Puis, je me sentais un peu comme ça. Puis, devinez quoi? Le stress entraîne aussi une baisse au niveau de notre estime de soi. Donc, c'est une roue qui tourne. Hein? On accomplit moins, on réalise pas nos objectifs, on est stressé, on s'accomplit pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a une réduction de notre niveau d'estime de soi. Donc, bref, à la fin de l'année 2020, je me sentais un peu comme ça. J'avais l'impression que j'avançais pas. J'avais l'impression que, c'est ça, que je me faisais tout le temps ramasser par un coup de vent dans la tempête. Et à la fin de l'année 2020, j'ai dit, OK, wow, je veux avoir un bureau à l'extérieur de la maison. Même si la vie reprenait normalement, j'avais besoin de sortir d'ici, j'avais besoin, puis de toute façon, mon entreprise, ça demandait ça là, aussi, là, au niveau de comment ça fonctionnait, là. J'avais besoin d'espace pour tout ça. Et donc, j'ai décidé de prendre mon entreprise et de la mettre ailleurs, d'avoir mon bureau studio. Et c'est pas fini. J'ai fait en sorte que de prendre ma motivation de mon entreprise avec mon nouveau bureau, mais étant donné que j'étais motivée, puis que puis c'est ça, je faisais les choses, bien, mon niveau de stress ne diminuait pas pour autant parce que, étant donné que je voulais comme un peu rattraper tout ça, puis que je voulais que ça fonctionne bien, j'avais encore un petit peu plus de pression sur les épaules, bien, j'avais quand même du stress, puis c'est ça. Donc, ça jouait un peu sur ma motivation. Donc, il y a eu évidemment des périodes où on devait rester à la maison, sans parler de ce qui se passait. Il fallait rester à la maison. Donc, en étant plus à la maison, ben, je mettais encore plus d'heures dans mon entreprise. Donc, je travaillais beaucoup. Je m'oubliais. En gros, là, je m'oubliais complètement parce que de toute façon, on n'avait rien d'autre vraiment à faire. Puis, on avait passé comme la première phase. La deuxième phase, ben là, quand c'est revenu, qu'il fallait rester à la maison, ben, je travaillais. J'avais pas d'autre choix que je voyais pas d'autre chose. Puis, je me disais, ben, c'est correct, c'est bon pour mon entreprise. Donc, c'est ça. Je m'occupais plus de moi. Dans ma liste de priorités, il y avait mes enfants. Ben, mon fils surtout, parce que mes filles sont quand même autonomes, grandes et autonomes. Mais mes enfants, en incluant surtout mon fils, il y avait mon mari et il y avait mon entreprise. Il me restait très, très peu d'énergie pour m'occuper de mon moi. Donc, c'est-à-dire faire du sport, passer plus de temps seule juste pour moi. Parce que quand je passais du temps seule, je le travaillais. Pratiquer un hobby, donc je pouvais pas pratiquer un hobby. Réfléchir, juste prendre quelques temps pour réfléchir dans le bain à mon bien-être, bien, je le faisais pas. Quand j'avais un petit moment pour moi, bien, je réfléchissais à mes prochaines idées, ce que je pouvais amener à mon entreprise. Donc, c'est un peu comme ça. Et moi, j'ai toujours été quand même assez active. Depuis que je suis jeune, mes parents... Je leur lève mon chapeau parce que moi et mon frère, ils nous ont toujours incités à faire plein de sports. Donc, chaque année, on est inscrits dans du sport parascolaire, la fin de semaine. Donc, on a toujours été pas mal... On bougeait beaucoup, même si mes parents, c'était pas des grands sportifs, ils ont toujours eu ça comme valeur de nous faire bouger. Puis depuis que je suis jeune, donc, mon équilibre passe beaucoup par le temps que je vais consacrer chaque semaine au sport. Donc, c'est ça. Mon équilibre à moi, là, c'est la mathématique dans ma vie. Si je bouge pas, il n'y a rien qui se passe. On dirait que le stress... Je suis ensevelie par le stress, je suis ensevelie par cet état de sédentarité. Puis, donc, moi, ça me prend... Il faut que je bouge.
Faut que je bouge chaque semaine, chaque jour, pour avoir cet équilibre-là. Donc, un équilibre au niveau de mon énergie, de mon sommeil, ma capacité à relever certains défis simples de la vie, là. C'est niaiseux, mais juste rentrer mon épicerie, des fois, j'ai plein de sacs et tout ça. Hey, j'y arrive. J'y arrive, je fais comme, hey, une chance que je vais au gym parce que j'aurais de la misère. Mais tu sais, si dans la période où je bougeais plus, où j'étais stressée, juste de sortir mon épicerie, là, j'étais comme, je venais de courir un marathon, puis j'étais pas bien, là. Donc, c'est ça. Tout ça, à m'aimer aussi. Donc, m'aimer, juste me donner de l'amour, à penser de façon positive. Tout ça, là, cet équilibre-là là, que je crée là, en bougeant chaque jour, ben c'est ça. À mon bien-être psychologique passe par là. Donc, pour moi, ça passe par l'activité physique régulière et dans mon cas, c'est chaque jour. Donc, je bouge chaque jour. Puis des fois, je prends une petite pause, puis j'ai pas envie de bouger, j'ai juste envie de donner une pause à mon corps, puis c'est correct, je me sens bien pareil. Mais dans ton cas à toi, donc vous qui écoutez mon podcast, c'est peut-être autre chose qui vous motive. Donc, c'est peut-être, je sais pas moi, de chanter, c'est peut-être je sais pas, pratiquer un hobby, pratiquer quelque chose, une forme d'art ou peu importe. C'est peut-être ça votre équilibre. Donc, c'est ça. Puis, je vais vous dire un truc sur le manque de motivation. Puis sur ce que ça a comme impact sur nous, parce qu'on parle toujours de motivation. Je vous ai expliqué un peu comment je me sentais parce qu'au moment où je vous explique, là, où j'étais comme dans une phase où je ne bougeais plus, je me laissais amener par ce vent de tempête, là. Puis j'essayais de tenir mon entreprise à bout de bras, qui fonctionnait très bien, qui se développe très bien, qui continue de super bien aller, mais j'avais l'impression là, qu'il ne fallait pas que je lâche, là. Donc, il fallait que je continue tout ça. Je n'étais pas motivée, là. Oui, j'étais motivée, mais on dirait que je subissais plutôt que de dire « Hey, je prends le taureau par les cornes, puis je fonce. » Donc, c'est un peu ça. Et ce que ça a comme impact de se sentir, ce que j'ai réalisé, c'est que je m'auto-sabotais. Carrément. Puis ça a ça comme impact quand on a un manque de motivation. On dirait qu'on n'arrive pas à relever, à passer l'autre bord, puis à dire « Hey, j'y vais, puis je commence à mettre un peu d'action là-dedans. » On s'auto-sabote. Et quand je dis on s'auto-sabote, c'est que on se parle de manière très, très dure envers nous-mêmes. Et ça, là, c'est une pratique chez nous, les femmes, surtout, je m'adresse aux femmes, on a souvent cette tendance-là à s'auto-saboter, à se parler mal, à être très dur envers nous-mêmes. Puis, on se parle d'une manière qu'on n'accepterait pas que quelqu'un nous parle comme ça. C'est ridicule comme ça. Puis, on est souvent nos pires ennemis. Donc, quand on se regarde dans le miroir, quand on fait un recap de notre semaine, en se disant hey, « Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? » on dirait qu'on n'est pas capable d'être à 100% positive. Il faut toujours qu'on trouve la petite affaire. Puis on focus là-dessus. Là. On va focuser sur ce qu'il y a de négatif. On ne verra pas le 90% de tout ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait, puis où est-ce qu'on était bonne, puis nos réalisations, nos accomplissements. Non, on va focuser sur le petit 10%, puis c'est là-dessus qu'on va focuser, puis on va dire hey, regarde comment t'es poche, t'as pas fait ça, t'as pas réussi ça. C'est comme ça qu'on est. Puis je vais même aller plus loin. Puis c'est une cliente à moi qui me fait remarquer ça. Quand on reçoit un compliment, on a de la misère à prendre un compliment. Ça, bon, vous le savez, mais je vais vous donner quand même, j'allais un petit peu plus loin dans un exemple. Par exemple, vous arrivez avec une nouvelle robe, un nouveau vêtement. Pas une nouvelle. Vous arrivez avec une robe, tout simplement.
Puis là, la personne, elle va vous commenter « Hey, ben belle ta robe! » Mais le premier réflexe qu'on va avoir, si c'est pas une nouveauté, ou même si c'est une nouveauté, « Ah, je l'ai eu en spécial. » Ou « Ah, c'est une vieille robe, je l'avais, ça fait longtemps que je l'ai dans mon... » Au lieu de dire « Hey, merci, c'est vrai, j'ai retrouvé ça, puis je me suis dit « Hey, Colin, elle me fait bien. » Et je vais même aller plus loin dans cette réflexion-là. Et ça, c'est une cliente qui m'a fait remarquer ça il y a quelque temps, où elle m'a dit « Nous, les femmes, quand on se fait complimenter, on a de la difficulté à dire merci. » Puis c'est vrai. Prenez par exemple, vous êtes en train de vous prendre un café au travail ou peu importe, puis ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un rentre dans... Puis j'avais une robe là, que j'avais achetée au H&M, elle m'avait coûté quelque chose comme 12 piastres. 12 piastres au H&M, était d'un beau bleu, puis c'est vrai qu'elle me faisait bien, là. Et j'étais bien dedans, je me sentais bien dedans. Puis là, je suis en train de me prendre un café dans la cuisine du cabinet où je travaillais, puis il y a quelqu'un qui est rentré et dit « Hey, elle est belle la robe, c'est un beau bleu, ça te fait super bien. » Puis c'était l'été, fait que j'étais un peu bronzée. Puis c'est vrai que c'était beau, l'effet était wow. Sauf que mon réflexe a été « Hey, j'ai payé ça 12 piastres chez H&M. » Au lieu de faire comme « Merci », merci, c'est vrai, effectivement, puis ça va bien avec mon bronzage, donc je me sens bien. Au lieu de, tu sais, sans extrapoler, là, puis se vanter pendant 5 minutes, juste de dire merci, ouais, c'est vrai, je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait comme, Caroline, 12 piastres, ça vaut la peine. Au lieu de dire ça, ben moi, je suis allée tout de suite, hey, j'ai payé ça 12 piastres. Fait que dans le fond, le focus était comme, ben non, moi, j'accepte pas le compliment. On va commenter le fait que... Puis c'est vrai qu'on est comme ça. On a de la difficulté à recevoir des compliments. Puis, par exemple, je sais pas, moi, tu peux avoir un chandail que tu as ressorti, mettons, je sais pas, moi, là, c'est le printemps, il fait un petit peu plus doux à l'extérieur. Vous sortez un manteau que vous aviez acheté il y a quelques années. Là, vous le mettez, vous arrivez au travail, puis quelqu'un vous dit « Hey, il est beau ton manteau. Ah, il est vieux ce manteau-là, ça fait 5 ans que je l'ai. » Puis c'est vrai qu'on est comme ça. Puis vous remarquerez, là, c'est souvent comme ça. Puis au lieu de dire tout simplement « merci », puis à accepter qu'on a un compliment qui est gentil à notre égard, puis qui nous fait du bien. Et... Je parle de ça parce que c'est vrai qu'on a de la difficulté à accepter, mais imaginez la tête, OK, je sais pas, de la collègue qui vous fait un commentaire. Il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, dans la cuisine, puis qui dit « Hey, elle est vraiment belle ta robe », puis que l'autre répond « Hey, elle a payé ça 12 piastres au H&M ». L'autre va faire comme « De quoi tu te mêles? » Puis tu sais, gars, c'est un compliment qu'elle me fait, là. Ou, ah, mais c'est une vieille robe, là, ça fait longtemps qu'elle l'a. C'est sûr que vous regardez... C'est sûr que les deux personnes regarderaient l'autre en disant, mais t'es qui, toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Mais pourquoi nous, on se le fait? Puis quand je reviens à ce que je disais, on est dur envers soi-même. On n'accepterait pas que quelqu'un soit comme ça envers nous. Donc, premier élément de ce podcast que je veux que vous reteniez, c'est d'être douce envers vous-même, d'être gentil, d'être gentil, là, j'utilise les mots des filles parce que c'est souvent les filles que ça arrive, mais devenons notre meilleure amie. Soyons douces, soyons bienveillantes envers nous-mêmes. C'est mon premier conseil que je vous donne dans ce podcast qui parle de motivation parce que ça a un lien. Donc, autre chose que je vais vous dire sur la motivation, action égale résultat égale motivation. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'avez pas de résultat, ça ne génère pas de motivation. Donc, la première étape, c'est l'action. L'action va générer des résultats, puis les résultats vont vous motiver. C'est ça. Donc, la motivation vient du fait de recevoir une récompense. Donc, si jamais, mettons, tu voulais aller marcher 20 minutes aujourd'hui pour t'aérer l'esprit, pour prendre du temps pour toi, pour bouger, si tu l'as fait, bravo. Puis ça, c'est ta récompense. C'est le fait que demain, tu vas vouloir y retourner parce que ça t'a fait sentir bien la veille, puis tu te dis, je vais y aller.
Faire du sport, je fais beaucoup je vais faire beaucoup d'analogies par rapport au sport parce que moi, c'est un peu ça qui m'amène un équilibre. C'est souvent ça quand je bouge pas, je suis démotivée de bouger. Puis donc, c'est difficile de prendre action, mais dès que je le fais, c'est comme une roue qui sans fin, là. Ça commence, puis ça génère, ça va plus vite. Donc, faire du sport ou bouger, juste pour se sentir bien, c'est la base. Donc, vous n'êtes pas obligé de bouger uniquement dans le but de perdre du poids ou pour être musclé. Ça peut être dans le but unique de vous faire sentir bien dans votre tête. Puis oui, ça se peut très bien que vous ayez des résultats puis que ça ait un impact positif sur votre santé physique, sur votre corps. Mais à la base, si vous le faites pour vous sentir bien, ben moi, je vous dis, faites-le. Faites-le. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de rééquilibrer. Puis quand j'ai rencontré mon coach, parce que j'ai pris un coach, parce que je voulais vraiment, là, j'avais besoin de... j'avais besoin de pas valider, mais j'avais besoin de prendre action puis de signer un contrat avec quelqu'un pour faire en sorte que j'allais le faire puis que j'allais m'obliger à le faire puis que... donc, c'est ça. J'avais besoin d'un partenaire qui allait être témoin de tout ça puis qui allait m'encourager dans tout ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis quand j'ai dit à mon coach, je me dis, c'est quoi ton objectif? J'ai dit, je veux retrouver mon équilibre que j'avais il y a quelques années, quand je bougeais, tout ça amenait des facteurs tellement positifs dans ma vie au niveau de ma concentration, mon focus, mon sommeil, ma productivité, ma bonne humeur. Tout ça avait un impact. Juste le fait de bouger. Moins d'1 heure par jour. Des fois, c'est une demi-heure. Des fois, c'est 20 minutes. Je bouge. Puis ça, là, ça vient tout mettre le casse-tête en place. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, la fin de semaine, moi, ce que je fais, c'est que je m'offre un moment à moi. Donc, bouger, oui, mais s'offrir aussi un moment à vous. Parce que je connais tellement de gens dans mon entourage, dans mes amis, puis des gens que je côtoie, que c'est métro, boulot, dodo. Les enfants se lèvent le matin, ça roche pour aller à l'école, on revient, on fait le souper, on fait les devoirs, on donne le bain, on se couche, on recommence le lendemain. Hey, c'est drainant, ça, là. Puis, je vous oblige, je sais que je peux pas être là, mais je vous oblige à prendre un moment pour vous. Dans la journée, là, si vous avez la chance de le faire au travail, de prendre, même si c'est 5 minutes, ça a tellement un effet bénéfique sur vous, sur votre motivation. Et là, je parle de motivation, mais je parle pas uniquement de motivation dans le but d'atteindre un objectif. Je vous parle de motivation dans le but d'atteindre un bien-être mental, un bien-être psychologique, un bien-être, se sentir bien avec nous, avec nous-mêmes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que la fin de semaine, je m'offre un moment à moi. La semaine, c'est un petit peu plus difficile. La semaine, je vais m'entraîner. Ça, c'est mon moment à moi. Mais la fin de semaine, je shut down. Donc, je vais prendre une longue marche. Je fais un silence total pour être avec moi-même, m'écouter, avoir une conversation avec moi-même. J'écoute des podcasts, mais je réfléchis. Des fois, à un moment donné, je me perds dans le podcast. Le podcast joue, mais je suis tellement dans ma tête en train de réfléchir. Ah oui, OK. Hein? Là, je suis il faut que je recule le podcast. Ça fait 5 minutes que je marche, puis j'ai complètement pas écouté ce que la personne disait parce que j'étais en conversation avec moi-même. Donc, c'est ce que je m'offre la fin de semaine. Donc, je prends une longue marche, puis mon mari... Mon fils, quand il est ici, il le sait. « Ah, tu t'en vas marcher? » Oui. Puis ils savent que je vais revenir au bout d'1 heure, 1h15. Ça me prend à peu près ça. Je fais mon petit 5 km, j'ai mon petit sentier, j'ai ma routine de marche, puis c'est ça que je fais. Puis d'ailleurs, l'idée de lancer enfin ce podcast, après plusieurs années à le réfléchir, à le mijoter, bien, c'est venu d'une marche que j'ai prise. Au cours d'une marche, j'ai dit « Hey, je vais le faire moi aussi. Je vais enfin le faire. Je vais placer du temps dans mon horaire de fou pour finalement faire mon podcast. » Je suis revenue à la maison,
J'étais hyper motivée. Là, j'étais crinquée ben raide. Et là, je voulais tout faire tout de suite. J'en ai parlé avec mon mari, qui est toujours oui dans mes projets, qui est toujours là pour me seconder, qui est toujours là. C'est mon plus grand supporter. Il a dit « OK, let's go ». Alors, il m'a aidé à m'équiper, à m'installer, tout ça, parce que c'est un peu lui le technicien de tout ça. Puis, je l'ai lancé. Donc ça vient d'une marche, d'un silence, d'un shutdown que j'ai fait avec moi-même. Puis là, est venue l'idée de dire « Hey, il faudrait que je réfléchisse à mon podcast. » Puis là, je marchais, puis « Hey, là, je vais faire... Ah oui. » Ben c'est ça. C'est venu de là, puis c'est parti de là, puis j'étais super motivée. J'étais encore super motivée. Puis là, ben j'ai fait les 3 premiers épisodes, comme je vous ai dit. Puis là, j'ai pris une petite pause pour me recentrer. Puis là, j'étais encore plus motivée parce que j'ai quand même une bonne base, mais là, je veux donner une nouvelle saveur à ce podcast. Donc, revenons à notre sujet principal. Mettons qu'aujourd'hui, toi, là, qui m'écoutes, tu te sens bof. Tu sais, bof, là, on se sent comme, je sais pas, là, je suis pas motivée. Donc, mettons que c'est général, puis que ça dure depuis un petit moment. Parce que ça se peut, là. Des fois, on a des périodes dans notre vie, comme j'expliquais, moi, c'était 2020, 2021, puis une partie de 2022. J'étais comme, ça allait pas. J'étais comme, je sais pas. Je suivais le rythme, là, mais j'étais toujours à la course. On dirait que je courais après tout. Au lieu d'être comme en avant puis de leader ma vie, ça marchait pas du tout. Donc, si tu te sens comme ça depuis un petit moment, si tu veux entamer un projet, accomplir quelque chose, puis tu laisses ça traîner depuis un bon moment, bien aujourd'hui, j'ai envie de te donner des trucs pour te motiver pour y arriver. Parce que je ne veux pas juste te parler de moi, de ce que mon rapport avec la motivation. Je veux vraiment que tu sortes de ce podcast-là, de cette écoute, et que tu fasses comme « Ouais, OK, ben là, je vais faire ça. » Puis si tu le fais, ben tant mieux. Moi honnêtement, là, il y a une personne dans tous les gens qui vont écouter ce podcast-là, s'il y a une personne qui m'écrit qui me dit « Hey, sais-tu quoi, tu m'as donné envie de faire bref, de faire ça, de faire... je vais être aux anges. Je vais avoir réalisé mon objectif, puis ça va me motiver encore plus. » Donc, voilà, une roue qui tourne. Donc, je veux te donner aujourd'hui des trucs pour te motiver, puis pour arriver justement à passer à l'action, pour avoir des résultats, puis pour générer encore plus de motivation. Puis, je le répète, je l'ai dit dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, je ne suis pas une psychologue. Je veux pas devenir une psychopop podcast, c'est pas ça le but. Moi, je vous parle d'un sujet, on en parle, je vous parle de mon vécu, je vous parle de comment moi je le vois, puis tout ça, on approfondit le sujet ensemble. Mais j'ai quand même fait beaucoup de lectures, j'ai quand même écouté des podcasts pour justement me situer par rapport à la motivation. Puis c'est le sujet d'aujourd'hui que j'ai moi-même expérimenté l'expérience de faire revivre cette motivation-là. Donc, en gros, c'est quoi la motivation? La motivation, c'est une force intérieure qui va nous pousser à agir puis à atteindre nos objectifs. Donc, c'est assez straight, là. Ça nous influence sur notre comportement puis notre état d'esprit. Donc, plus on est motivé, plus nos comportements vont aller en direction de ce qu'on veut accomplir, puis notre état d'esprit va être positif. Donc, ça va nous aider encore plus à avancer. Il faut savoir qu'il y a 2 types de motivation. Il y a la motivation, là j'y vais un petit peu plus dans les définitions là, pour que vous compreniez un peu plus le sujet, mais on va le traiter quand même de façon plus personnelle. Donc, il y a la motivation intrinsèque qui est le désir de réussir pour soi-même. Puis c'est surtout de ça qu'on parle aujourd'hui dans ce podcast. Et il y a la motivation extrinsèque qui est le désir de satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre. Comme quand on était à l'école. On était à l'école, il fallait faire nos devoirs, il fallait faire nos leçons et tout ça. C'était pour satisfaire un besoin. C'est sûr qu'il y a peut-être des élèves qui étaient très, très, très motivés par les résultats, par tout ça. Donc, ils axaient justement leur
trucs là-dessus, mais souvent, à l'école, c'est un peu ça. On le fait. Si on demande aux élèves, ça vous tente-tu de faire des devoirs? Bien, la plupart vont dire non. Mais ils vont le faire. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Notre motivation à nous est souvent combinée par une curiosité. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va vouloir aller plus loin, qu'on va vouloir avancer. Comment je peux aller plus loin? Comment je peux me dépasser encore plus? Donc, si, peut-être vous l'avez déjà expérimenté, mais souvent, soit au niveau de notre carrière, au niveau du sport, au niveau de notre vie personnelle, des fois, on atteint, il se passe quelque chose, c'est régulier, tout ça, on atteint un objectif ou on atteint un plateau, puis là, on se dit, hey, mais comment je peux faire pour aller un petit peu plus loin? Souvent comme ça dans le sport. Notre carrière aussi, c'est un peu comme ça, là. On est dans une position, puis on se dit, ah non, mais moi, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est généré par notre curiosité, puis la motivation va être combinée à cette curiosité-là, puis on va vouloir aller un petit peu plus loin. Donc, c'est notre motivation qui va nous pousser à travailler, à nous bonifier, à définir nos objectifs et à les atteindre. Mais pourquoi on a besoin de motivation dans notre quotidien? C'est sûr que n'importe qui a déjà la réponse de ça, mais disons que si tu n'en as pas de motivation, moi, ce que je veux te donner des raisons de justement être motivé. Pourquoi tu en as besoin à tous les jours quand tu te lèves de cette motivation-là? Donc, si par exemple, tu n'es pas très motivé, tu fais une liste, là. Je te dis, fais une liste de tous les aspects de ta vie où tu te sens motivé et que finalement, tu te retrouves avec une liste qui est relativement courte. Bien, moi, je veux te donner quelques raisons pour changer tout ça tout de suite, puis de trouver une manière de te motiver au quotidien. Parce que oui, elle nous sert à atteindre nos objectifs. C'est un no-brainer, là. Plus qu'on est motivé, plus qu'on va atteindre nos objectifs. Mais elle nous sert aussi à quoi en plus? Puis c'est ça que je veux vous amener. Donc, la motivation, ça nous aide, à nous sentir bien, à nous donner une direction, un but, une raison d'être. Ça nous aide aussi à avoir plus de courage pour surmonter des obstacles, des défis de la vie. Si on est, là, par exemple, sur une échelle de 0 à 10 là, de motivation, puis on est toujours à 2 et à 3, là, s'il se produit quelque chose de bad dans notre vie, de négatif, une perte d'emploi, je sais pas, il se passe quelque chose de plate, des événements qu'on veut pas qu'ils arrivent, mais que finalement, ça arrive. T'imagines, là? Tu es à 2, 3, bien, tu te retrouves facilement à 0. Tu n'as plus 0, tu n'as plus de motivation. Tu te retrouves à 1, ça. Mais si ta motivation, en général, dans la vie, est toujours à 8, 9, des journées, tu fais comme « Hey, là, je suis 10, là je suis une power woman. » Bien, s'il arrive quelque chose de plat, tu vas probablement descendre, tu vas prendre une drop peut-être à 4, 5, mais il va t'en rester pour justement avancer puis passer par-dessus. C'est un peu ça que je veux que vous ayez comme réflexion. Est où votre motivation? Quand vous faites la liste de tout ça, là, est où sur une échelle de 10 votre motivation générale dans la vie? Puis c'est là que si vous l'évaluez à 3 ou à 4, bien, vous avez un petit travail à faire justement, puis des choses à faire, à mettre en action pour augmenter ça sur l'échelle. Parce que s'il se passe quelque chose, vous allez dropper sérieusement. Puis, bon, c'est ça. Je ne suis pas psychologue, là, mais ça ne sera pas une bonne passe pour vous. Ça nous aide aussi, la motivation, à nous concentrer sur ce qu'on veut. Ça nous donne la force et l'énergie dont on a besoin pour continuer à avancer puis à réussir. On a de l'énergie, on est forte, on est bonne, on continue, on est motivé. Bien ça nous fait avancer. Il existe aussi la motivation, qui est le niveau le plus bas de la motivation. Donc, quand je te dis, là, sur ton échelle, tu es peut-être à 2, à 3, ça s'appelle de la motivation. Donc, c'est le mot motivation, mais avec un A au début. Vous pourrez faire des recherches. C'est-à-dire que la motivation, c'est on s'engage dans quelque chose, on le fait, une activité ou une tâche, mais on n'en a aucunement envie.
Donc, on est zéro motivé à le faire, mais on le fait par désir de le faire, tout simplement. Se lever le matin, aller travailler, mais on a zéro motivation pour notre job. On n'aime pas notre job, mais on le fait parce que le salaire rentre, puis c'est notre seule source de motivation. Bien, je peux vous garantir que vous êtes peut-être à 2, à 3. Peut-être le jeudi, aux 2 semaines, vous avez un petit high, là, vous êtes peut-être à 5-6 par rapport à votre job, mais au fil du temps, là, vous allez pas mal stagner à 2-3. Donc, c'est ça. Puis, j'aime beaucoup l'analogie du tapis roulant parce qu'à un moment donné, j'ai eu une réflexion. Pendant que je courais, j'ai beaucoup de réflexions, moi, à bien des nouveaux dans ma vie, mais sur le pendant que je m'entraîne, j'en ai beaucoup. Et je courais au début. Au début, quand je me suis... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, je courais beaucoup. Quand je m'entraînais de façon régulière, puis que tout allait bien, au niveau de mon entraînement, j'ai fait 3 demi-marathons. J'ai couru ça, moi, puis ça allait bien, j'étais capable. Quand il y a eu cette passe où là, j'ai arrêté de m'entraîner, j'avais plus de motivation pour m'entraîner, puis que j'étais stressée, puis que j'étais comme à courir après le démarrage de mon entreprise, faire en sorte que ça fonctionne avec toutes les circonstances qu'on a connues, j'ai arrêté, tout simplement. Et là, quand j'ai repris l'activité physique, il y a quelques mois, avec mon coach, il m'a dit « Ah, écoute, tu as déjà couru, tu sais, il me posait des questions, il dit « On va te mettre la course. » Et là, je vous jure, là, à chaque fois que je l'avais, là, il me faisait journée 1, journée 2, parce que je fais, j'alterne, pour que ça soit pas tout le temps le même entraînement, mais j'ai jour 1, jour 2, jour 1, jour 2. Et là, à chaque jour, j'avais de la course, pardon. Premier jour, c'était un petit 5 minutes. C'était encore ça, là, un petit 5 minutes steady. Puis le deuxième jour, c'était le plus longtemps que je pouvais courir sur le tapis. Puis au début, moi, mes repères étaient un petit peu brisés. Ça marchait pas dans ma tête parce que moi, dans ma tête, quand je courais sur le tapis, je me disais « Hey, j'ai déjà couru des demi-marathons. » Mais c'est tellement difficile, je voulais mourir sur le tapis. Reprendre ça, là, puis ça me démotivait tellement que j'étais... Donc, j'arrivais plus à trouver la motivation de courir. Puis je le disais à mon coach, j'y arrive pas. Je déteste ça. Dès que je vois que là, je suis rendue à la course, là, je me trouve toutes les excuses du monde pour pas y arriver. Et là, je courais sur le tapis à un moment donné, quand j'ai eu cette réflexion-là, puis le tapis courait pour moi. Moi, là, j'étais comme une marionnette, toute molle sur le tapis, là, puis je me laissais emporter par le tapis. Lui, il roulait là, à sa vitesse. C'était une vitesse que j'étais capable de courir. Là. C'était correct, là. Ça allait pas trop vite, mais j'étais une poupée de chiffon sur le... Puis là, c'était pas cute. C'était pas cute. J'avais pas l'air de quelqu'un de motivé à courir. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme « Hey! C'est pas le tapis qui va me mener, là, c'est moi, là, je vais prendre le contrôle de ma course, je vais courir, je vais suivre le rythme, je vais arrêter de me laisser emporter par ça. » Puis là, j'ai fait comme, « Hey, c'est comme ça dans la vie aussi, ça peut être comme ça dans la vie, si on se laisse, là, emporter. » Mon exemple, je m'éloigne un peu de mon script, là, mais mon exemple de 2020, 2021, 2022, c'était ça. Il y avait une tempête qui se passait, là, puis là, moi, j'étais dans le vent, là, puis là, j'essayais de me tenir debout, là. C'était ça, mon tapis, là. J'étais comme... Non, ça marche pas, j'y arrive pas, puis je me laissais mener par le tapis, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est moi qui va courir. Le tapis, tu vas faire ta job, puis moi, je vais courir sur le tapis, puis je vais arrêter d'avoir l'air de quelqu'un qui subit le tapis plutôt que, non, le tapis va me subir. » Donc, c'est ça. C'était ma petite parenthèse par rapport au tapis roulant, puis moi, au gym. Donc, si vous vous sentez un peu comme ça, que vous faites ramasser tout bas, tout côté, vous vous levez le matin, puis il y a un coup de vent, puis là, après ça, vous partez au travail, il y a un coup de vent. Tu sais, on a l'image du gars qui attend l'autobus là, au coin de la rue là, pour aller travailler là, avec sa petite mallette dans la main, là, puis qu'il pleut, puis à un moment donné, l'autobus passe, il l'arrose toute. Bien, ça, c'est quelqu'un qui subit la vie. Là. Je suis pas sûre que cette personne-là, elle est 100% motivée, puis que la motivation fait partie de son quotidien. Donc, c'est ça. Et l'impact positif que ça a dans notre vie, la motivation, je vais vous énumérer tout ce que ça va vous amener, là. La motivation va vous permettre de stimuler votre créativité.
Et la créativité, c'est pas juste de faire des dessins, puis d'être capable de faire de la danse, puis d'être capable de chanter. La créativité, c'est l'ouverture de notre cerveau. C'est notre façon d'ouvrir notre cerveau, puis d'amener des solutions à nos problèmes. Donc, la créativité, là, c'est pas juste de l'art, là. Ça, on en a. Et j'en parle dans le podcast numéro 3. Si jamais vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est un épisode vraiment intéressant justement sur comment stimuler votre créativité, puis à quel point la créativité, elle est importante dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours pour justement accomplir des choses, puis amener des solutions à nos problèmes. Donc, la motivation va vous permettre de stimuler votre créativité. Vous allez être plus ouvert, vous allez être plus positif, vous allez être plus disposé justement à prendre des bonnes décisions. Ça nous garde curieux et avide d'en apprendre plus sur un sujet. Donc, si par exemple, quand j'ai commencé à courir, j'ai pas couru un 21 km en partant, là. J'ai commencé avec, hey, mon objectif, c'est de courir un 5. Après ça, hey, c'est de courir un 10. Puis, hey, pourquoi pas? Peut-être que je pourrais courir un 21, puis c'est arrivé. Donc, c'est ça. C'est d'aller toujours, plus on est motivé, plus on va être curieux, puis on va être avide d'accomplir encore plus. Ça va nous permettre de gérer nos comportements face à des situations, comme par exemple aller à l'école, si on parle d'un ado ou qui manque de motivation, bien, s'il est motivé, ça va générer un comportement qui va faire en sorte qu'il va se lever le matin puis il va aller à l'école. Ça se peut qu'il ne soit pas motivé à 100%, mais un élève qui va être... Bien, l'élève ne va pas juste se lever puis aller à l'école, il va participer à des classes de rattrapage, il va participer, il va poser des questions, il va être proactif dans son cours, il va aller un petit peu plus loin que ce que le prof demande. Donc ça, c'est quand on est motivé, ça va nous amener à avoir un comportement plus positif par rapport à une situation. Ça va nous permettre d'améliorer notre estime de nous, évidemment. Ça va faire en sorte que, parce que quand on accomplit, quand on s'accomplit, quand on fait des choses, quand on réalise des objectifs, genre, revenir sur mon exemple du demi-marathon, mon premier demi-marathon que j'ai couru, je peux vous dire là, que j'ai été sur un high pendant 2 semaines. Et je courais après, là, puis mes sorties de course là, étaient comme « wow! » Hey, je l'ai faite. Puis c'était facile après ça de faire un 10 la fin de semaine, puis de faire un 13, puis même un 15. J'avais cette motivation-là. C'est sûr qu'il faut la stimuler parce qu'à un moment donné, j'étais comme « OK, bien, il faut que je me réinscrive à une autre course parce que sinon, je vais perdre un peu ma motivation. » C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, puis le fait de l'avoir fait, bien, c'est un accomplissement. On ne peut pas savoir comment on se sent après avoir fait quelque chose. Puis, c'est pas obligé d'être un demi-marathon, là. Ça peut être un petit 20 minutes à aller sortir le matin. Vous dites, ah ben avant de partir pour le travail, là, je vais aller prendre une bonne marche. Avant de sauter dans la douche le matin, là, dès que le soleil se lève, je pars, je prends 20 minutes, je m'en vais faire le tour du bloc, je m'en vais prendre de l'air. Ça peut être aussi simple que ça, aussi petit comme réalisation, mais ça va tellement générer beaucoup que c'est ça va augmenter votre estime de vous. Ça va faire en sorte que aussi, plus on a de l'estime de nous, plus on a des bonnes relations avec nos proches, nos relations sociales, nos relations avec nos collègues de travail. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va être positif. Dernière chose aussi, ça va amener un équilibre entre ce que vous avez à réaliser quotidiennement et vos réussites. Parce que ça ne peut pas être toujours des demi-marathons à tous les jours. Vous ne pouvez pas courir un demi-marathon à tous les jours en vous disant « Hey, c'est une réussite ». Parce qu'au bout d'une semaine, c'est plus une réussite, là, c'est juste une habitude. Donc, il va falloir courir un 30, un 35 pour dire « Hey, ça, c'est ma réussite ». Donc, c'est tout. C'est des petits morceaux de casse-tête, c'est des petits pas que vous franchissez à tous les jours. Puis ça amène un équilibre. Parce qu'à un moment donné, à force de marcher des petits pas ou de faire, vous arrivez à un résultat, que ce soit, hey,
ce mois-ci, j'ai sorti à tous les jours. Finalement, j'ai marché, je sais pas moi, j'ai marché un 10 km ce mois-ci. Juste à marcher de même le matin, là. Bien là, vous arrivez à un résultat, à une réussite, vous faites comme « Wow! » Ça, c'est motivant parce que là, vous dites « Bien, au mois de mai, là, je vais marcher encore plus ou je vais me mettre à courir. » C'est ça que ça génère, la motivation. Puis c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui dans le podcast. Et pour terminer, parce que je veux quand même vous donner des trucs comment la motiver, comment stimuler la motivation. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça dans mes lectures. Puis je me suis dit, ça, je peux pas ne pas le partager parce que c'est tellement symbolique, c'est tellement important dans le fait de vouloir générer notre motivation. Le cerveau, juste, on va parler du cerveau, là, comment il fonctionne. En moyenne, notre cerveau va traiter 60 000 pensées par jour. Donc, c'est ce qui est énorme. C'est environ une quarantaine de pensées par minute. Puis, ces pensées-là, c'est souvent des réactions mentales face à des circonstances, au moment qu'on vit. On conduit, puis on voit, une voiture qui nous fait penser à celle de notre père. C'est des petites pensées, puis la plupart vont passer inaperçues. Là. On ne va pas s'en rappeler dans 5 minutes. Là. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça, mais il y en a certaines qu'on va retenir. Puis plusieurs pensées vont nous aider à réfléchir, à nous inspirer, à faire partie de notre motivation personnelle, d'où l'importance de faire régulièrement un silence avec vous-même, puis de vous assurer que la plupart de nos pensées qui ne tombent pas dans l'auto-sabotage. Comme je vous disais, là, comment on est dur envers nous-mêmes, s'assurer qu'on fait comme une espèce de silence, on dit « Hey, il y a 5 minutes, là, je me suis dit telle affaire. Est-ce que c'était positif ou c'était négatif? » Si la plupart de vos pensées sont négatives, ben peut-être vous avez une réflexion à faire par rapport à ça, d'être plus doux envers vous-même, d'être plus doux envers la vie, d'être plus doux à... Donc, c'est ça, ces pensées-là, si vous faites le bilan puis vous vous rendez compte que souvent, c'est des pensées négatives, autres que les choses qui vous font penser à des choses anodines, mais les pensées qui sont plus significatives, si la plupart sont négatives, vous devez faire un ménage de la façon dont vous pensez parce que ça a un impact sur vous, sur votre bien-être, sur votre mental, puis surtout sur votre motivation. Parce que ça, c'est une roue qui tourne, puis ça génère, un génère l'autre, et voilà. Donc, c'est ça. Puis moi, il y a plusieurs endroits où je pense souvent. Il y a 3 endroits où je pense beaucoup dans mon quotidien. Quand je cuisine, quand je m'entraîne, quand je suis sous la douche, puis quand je conduis. Donc, c'est 4 endroits, en fait. Quand je m'entraîne, je pense beaucoup. Quand je cuisine, je pense beaucoup. Quand je suis sous la douche, je pense beaucoup. Puis quand je conduis, j'ai beaucoup de pensées. Donc, je pense à plein de choses, des pensées qui s'apparentent à ma réalité, à mon quotidien. OK, il faut que je pense à faire ça. Il faut que j'aille à ma to-do list aussi. Donc, parfois, je gère dans mon esprit mes pensées... je fais un petit bilan, justement, de ces pensées-là, à qu'est-ce que j'ai réfléchi, puis je m'assure que mes réflexions vont dans le positif, puis je suis quand même quelqu'un qui est assez positif. Je vais avoir une situation, puis souvent, je vais essayer de tirer le beau, le positif d'une situation, mais ça arrive des fois, comme il n'y a pas longtemps, je regardais un album sur Facebook, quelqu'un avait publié un album, puis j'ai trouvé quelque chose de négatif à dire, à redire sur une des photos, une des premières photos. Puis après ça, j'ai comme scrollé toutes les autres photos, puis toutes mes pensées étaient négatives. Ah ouais, puis il y a ça. Ah ouais, puis il y a ça. Après ça, j'ai fait « Arc, c'est bien dégueulasse comment je pense. » Juste parce qu'une photo a comme un peu changé ma perception des choses. Je me suis dit « Non. » Puis là, j'ai réouvert l'album. C'est niaiseux, là, mais j'ai repris l'album. Puis là, j'ai regardé une photo après l'autre. Puis là, j'ai fait comme... Mais non, c'est pas négatif. Pourquoi j'étais dans cet état d'esprit-là? Donc, il faut s'arrêter, puis il faut se parler. Il faut avoir une discussion envers nous-mêmes des fois parce qu'on est dur, puis faut se corriger.
Donc, voilà. Et c'est ça. Si vous avez beaucoup de pensées négatives au cours de la journée, sur ces 60 000 pensées-là, s'il y en a, je ne sais pas moi, le 3/4 qui sont négatives, c'est normal de se sentir démotivé. C'est normal de ne pas se sentir au summum de notre bien-être intérieur. Donc, peut-être prendre une petite pause puis revoir comment on voit les choses. Donc, remédions à tout ça, à tout peut-être le négatif, parce que je nomme bien des choses négatives, là, mais faisons le ménage, là, parce que vous avez certainement des réflexions pendant que je parle sur vous-même, sur d'autres personnes à qui ça vous fait penser. Donc, on va remédier à tout ça, puis je vais vous donner 5 trucs pour augmenter votre motivation au quotidien. Donc, le premier, j'en ai un peu parlé, là, je l'ai soulevé au cours du podcast, c'est de créer un dialogue interne sain avec vous-même. Faire le tri de tout ce qui occupe votre esprit entre ce qui vous éloigne de vos objectifs, de vos accomplissements et celles qui vous font reculer ou stagner, puis celles qui vous font avancer. Donc, faire le tri de tout ça pour justement faire un bilan. Donc, au début, c'est un peu difficile, là, puis j'ai lu sur Internet certaines choses, si vous allez voir, dialogue avec soi-même et tout ça. Donc, au début, ça peut être assez difficile de faire ça, puis de s'arrêter, puis de penser justement à s'arrêter. Mais un truc que j'ai pogné sur Internet, justement là-dessus. Si vous faites discussion avec soi-même, tout ce qui est dans la psychologie, puis comment avoir une bonne discussion saine avec soi-même, j'ai trouvé un truc qui était de se créer un personnage imaginaire. Bon, là, vous allez dire « Hey, Elise, tu vas vraiment trop loin, là. » Non, j'embarque plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand je vous dis d'être votre meilleure amie, d'être bienveillante, d'être douce avec vous-même, c'est vraiment de vous parler à vous-même, de créer une discussion avec vous, puis dialoguer avec vous-même, puis de dire « Hey, dites-vous ce que vous avez accompli qui était positif dans la journée. » À la limite, prenez l'habitude de le faire à tous les jours. Vous prenez un 5 minutes avant de vous coucher ou au réveil. Au réveil, vous allez être peut-être un petit peu plus disposé à faire ça si vous n'avez pas tout le... Mais tu sais, réveillez-vous 5 minutes à l'avance ou quelque chose comme ça. Puis c'est de dire, qu'est-ce que j'ai fait hier qui était positif? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Puis tout ça. Puis ça vous booste, là. Ça vous booste. On le dit, là. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous « je t'aime » à tous les jours. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés. Il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Mais juste d'avoir ça, cette discussion avec vous-même, pas dans un miroir, mais avec vous-même, à l'interne, ça a un impact très, très positif au niveau de votre motivation. Au niveau de plus dans la réalité de vos tâches, commencez par des tâches que vous avez tendance à procrastiner. Donc, si vous avez tendance à avoir certaines tâches que vous voyez sur votre to-do list ou des choses que vous n'avez pas envie de faire, commencez par ça le matin. Parce que le matin, on est plus fraîche et dispo, puis on est plus disposé justement à faire ces petites tâches-là. Mon exemple que je vais vous donner, c'est, moi, je prends des cours à l'université. Donc, quand j'ai laissé mon emploi, on dirait que pour me sécuriser, j'avais besoin de prendre des cours à l'université. Donc, je suis en train de compléter des études en communication, relations publiques, aspect marketing et tout ça. Je ne suis pas obligée de le faire. Mon entreprise ne va pas fonctionner moins bien si je ne le fais pas. Mais j'avais besoin de cette sécurité-là, de me dire « Ah, ben j'apprends des choses, puis au moins, c'était moi, là. » Mais je n'ai pas le temps de faire ça. Honnêtement, j'ai 0 temps de faire des études. Mais j'adore étudier. J'ai toujours aimé ça, étudier. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours eu cette soif d'apprendre-là. Mais j'ai pas le temps de le faire. 0. Donc, je veux le faire. Ça, c'est mon objectif, c'est mon but. Mais comme j'ai pas le temps, je le fais le matin. Donc, je me réveille le matin plus tôt que je suis supposée. Là. Normalement, là, je devrais me réveiller vers 7h moins quart, là, puis je suis fraîche et dispo pour partir à 8h. Ma routine est faite. Là. 1h15, j'en ai assez le matin. Je me réveille à 5h30.
Puis j'étudie. Pendant à peu près, tu sais, je fais là, je suis en plein devoir de session, là, mais je fais, mettons, un 30 à 45 minutes d'études. Donc, mon mari qui se réveille tôt, se lève, je suis à l'ordinateur, je suis en train d'étudier, moi, comme encore à la noirceur, dans la cuisine. Puis, c'est ça. Je commence par ça parce que je le sais que si je le dis, ben je vais le faire sur mon heure de dîner, je ne prendrai pas mon heure de dîner. À la limite, je vais faire d'autres choses. Je dis, je vais le faire à la fin de la journée. Il y a toujours quelque chose qui repousse. Donc, je commence avec ça le matin. Puis, c'est ça. On est toujours plus productif le matin. Puis, en passant, la routine du matin, c'est hyper important. Donc, pour éviter le stress, là, puis de vous sentir overwhelmed dès le début de la journée, surtout si vous avez des enfants, parce que ça part assez vite, là, les matins quand on a des enfants, puis qu'il y a la routine pour aller à l'école, pour aller à la garderie. Donc, on devrait toujours préparer notre routine la veille. Puis c'est motivant parce qu'on se réveille, on dit « ça c'est fait, il me reste à faire ça », puis c'est tellement mieux, là, on se sent tellement mieux, tellement plus légère, on part moins à la course. Donc, c'est un petit truc c'est un reminder parce que c'est pas un truc que vous savez pas. Tout le monde pas mal gère, sont pas mal capables de penser que c'est la logique, là, mais c'est un petit reminder de peut-être faire ça, puis ça va vous aider. Ensuite, canalisez votre anxiété. Bon, là, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais dans mes écoutes de podcasts qui parlaient justement de motivation, il y a une psychologue, entre autres, dont j'oublie le nom, c'est une anglophone, puis c'est un podcast qui est vieux, je pense qu'il date de 2014. La dame disait que les gens qui sont capables de bien gérer leur anxiété devraient se servir de cette dose d'anxiété-là qui ressentent à l'occasion pendant la journée, puis devraient pouvoir la canaliser pour les motiver à faire certaines tâches. Donc, peut-être pas faire des tâches dans la peur, là, c'est comme ça que j'avais compris au début, mais après ça, c'est plus comme le petit stress de faire quelque chose, bien, de prendre une petite dose de notre anxiété, puis de la canaliser là-dedans. Donc, quand on se sent anxieux, puis tout ça, canaliser, reprendre ce petit stress, cette anxiété-là, puis de faire quelque chose, justement, qu'on a de la misère à accomplir, qu'on a de la misère, tu sais, ça peut être d'aller... Comme moi, je ne suis pas anxieuse, je n'ai pas de crise d'anxiété ou quoi que ce soit, mais puis c'est correct, là. Il y en a, aujourd'hui, là, on peut en parler de ça. Ça, c'est un sujet, c'est plus tabou, là, d'être anxieux puis d'avoir des crises d'anxiété. Ça fait partie de notre société, de notre société actuelle où tout va tellement vite, on est tellement surstimulé par plein de choses, on est stressé, c'est normal d'être anxieux, là. Je me sens pas anxieuse, j'ai jamais vraiment vécu d'anxiété, mais probablement que si j'étais anxieuse, je me dirais, le moment où je me sens anxieuse, je vais aller courir parce que j'ai de la misère à courir. Là, ça va mieux, là, je gère mieux ma course, puis j'ai beaucoup amélioré, donc je me sens plus motivée là-dedans, mais mettons qu'au début, j'aurais pu canaliser mon anxiété vers, justement, cette tâche-là que je trouve plus difficile à accomplir. Donc, c'est un truc que je donne puis que j'ai aucun mérite, là. C'est une psychologue qui le dit. Quatrième truc, c'est de comprendre son sommeil. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin que simplement vous suggérer d'avoir de bonnes nuits de sommeil, mais bien de comprendre son sommeil, comprendre les phases et comprendre si vous avez un sommeil qui est dérangé, vous vous réveillez, vous faites de l'insomnie, vous vous réveillez trop tôt, vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous n'arrivez plus à vous endormir, c'est de comprendre vos phases de sommeil. Une fois que vous allez avoir compris, là, vous allez être plus en mesure d'amener des solutions. Puis ça, j'ai écouté quelques podcasts qui parlaient du sommeil, puis je me suis informée parce que moi, puis d'ailleurs, l'an dernier, je me suis acheté la Oura Ring, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une bague qui va tracker ton sommeil et tes phases de sommeil. Je trouve ça merveilleux. J'ai pas de problème de sommeil, là. J'ai pas acheté ça parce que mais c'est un petit gadget que mon mari m'a offert pour la fête des mères. Et
Et je le porte, puis à partir de ce moment-là, je me suis intéressée justement à c'est quoi les phases de sommeil, puis comment ça fonctionne notre sommeil. Pourquoi que des fois, mon application me dit que au niveau de tu sais, l'efficacité de mon sommeil, c'est pas bon, bien, je vais voir, puis c'est ça. C'est tellement important de bien comprendre votre sommeil, surtout si vous avez un sommeil léger. Comprenez vos phases, puis amenez des solutions justement où est-ce que vous avez des lacunes au niveau de votre sommeil. Parce que c'est bien beau de vous souhaiter de bien dormir, mais si vous ne dormez pas bien, il faut comprendre pourquoi vous ne dormez pas bien. Il y a plusieurs choses qui vont déranger votre sommeil. Un environnement trop bruyant, des bruits agaçants qui vous réveillent au milieu de la nuit ou encore trop de lumière. L'alimentation, c'est important parce que le soir, notre système, notre métabolisme est un petit peu plus lent que le matin. Le matin, il est full prêt. Là. Il va à fond la caisse. Il a hâte il a hâte. Mais à la fin de la journée, c'est un petit peu plus lent. Donc, on a besoin justement de manger un petit peu plus léger. Puis ça va nous aider à mieux dormir. La caféine, on le sait. L'alcool va provoquer. Puis, allez lire justement sur l'alcool, l'effet de l'alcool sur le sommeil parce que ça dérange le sommeil. Si votre alcool n'est pas éliminé au moment où vous vous couchez, vous allez avoir un sommeil très, très, très léger. Ça affecte beaucoup ça, l'alcool, d'ailleurs, depuis que j'ai repris l'activité physique, j'ai moins tendance. J'aimais bien prendre une coupe de vin à l'occasion, là, peut-être une fois, 2 fois par semaine en cuisinant. Maintenant, on dirait que je m'empêche de le faire parce que j'ai tellement lu, j'ai tellement écouté de trucs qui parlaient justement des effets négatifs de l'alcool. Pas seulement, je parle pas de dépendance, là, je parlais au niveau du cortisol, ce que ça fait dans le cerveau, donc tout ça. L'alcool, c'est vraiment pas bon. Même si on a l'impression que des fois, ça va diminuer notre stress, puis que ça va avoir comme un effet de sédatif, puis ça va nous aider à mieux dormir. Au contraire, ça va pas avec le sommeil. Ça va pas bien ensemble. Ça va vous faire en sorte que vous allez vous réveiller souvent, vous allez avoir un sommeil très, très léger. Puis le cortisol, justement, c'est l'hormone du stress. Donc, si vous consommez beaucoup d'alcool, bien, votre système va avoir tendance à créer plus de cortisol. Puis le cortisol, on en a besoin quand on est dans une situation de stress. Donc, il y a l'adrénaline qui embarque quand, mettons, je sais pas, vous arrivez sur votre enfant se fait mal. Là, tout de suite, l'adrénaline embarque. Puis il y a le cortisol aussi qui va être plus un effet à long terme, puis qui va vouloir contrer un peu les situations. Donc, c'est un stress, mais un bon stress justement pour affronter ces situations-là. Et ce que l'alcool a tendance à faire, c'est de créer une dose de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, mais c'est pas une bonne gestion. Mais tout ça avec le sommeil, ça ne va pas bien. Donc, vous irez lire. C'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même faire une parenthèse là-dessus. Les écrans avant d'aller au lit. Même si des fois, on a l'impression « Hey, je m'endors sur mon écran », c'est pas bon parce que vos premières heures de sommeil, c'est les plus importantes. Donc, la première phase de sommeil, parce qu'il y a plusieurs phases qui se répètent durant la nuit, la première phase, c'est la plus importante de votre nuit. Donc, la nuit se sépare en trois tiers. Le premier tiers, c'est le plus important. Puis souvent, moi, je vais me réveiller après ça. Moi, je vais me réveiller après ça parce que j'ai tendance à manger, à consommer, mettons, des produits, des fruits avant, mettons, après le souper, mon dessert, je vais prendre des fruits, mettons, du melon d'eau. Je vais boire de l'eau et tout ça. Puis là, première phase de sommeil, je me réveille. J'ai réussi à me rendre au bout de ma phase, mais après ça, je me réveille, je m'en fais un pipi, puis j'arrive pas à me rendormir. C'est un peu ça mon problème au niveau du sommeil. Là. J'ai quand même un bon sommeil, mais ça... donc, il faut vraiment comprendre les phases du sommeil. Donc, l'écran, si vous l'utilisez, bien, c'est sûr que votre première phase du sommeil bien, est un peu... elle fonctionne, ça ne sera pas aussi efficace comme sommeil. Parce que vous allez avoir consommé cette lumière bleue. Puis même disant, mais non, mais j'ai un truc qui cache
qui empêche la lumière bleue d'avoir un effet. Même si vous avez ce truc-là, ben votre cerveau est quand même stimulé. Donc, ça a quand même, pas sur vos yeux, mais le cerveau est quand même stimulé. Puis, je vais finir le point 4, là, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je parle. Au niveau du sommeil, parce que je trouve ça super important, puis c'est primordial, un des éléments primordiaux pour vous sentir motivé le matin quand vous vous réveillez, puis à accomplir des choses, puis avancer dans vos objectifs, dans votre vie, puis vous sentir accompli. Donc, c'est de vous coucher toujours à la même heure. Comme je disais, le premier tiers de votre nuit, si vous vous couchez toujours à la même heure, ce tiers-là, si vous vous couchez 2 heures, 3 heures plus tard qu'à l'habitude, bien, vous manquez la première phase. Et ça, j'ai été choquée d'apprendre ça dans un des podcasts de Huberman Lab, que j'adore. Puis il y avait une invitée, justement, qui parlait, c'était une docteure en sommeil. Puis quand elle a dit ça, j'ai comme fait « Wow, attends une minute, là. Ça veut dire que la fin de semaine, au lieu de me coucher, mettons, à 9h30, si je me couche à minuit, j'ai comme perdu la première phase de mon sommeil. Ça m'avait comme un peu choquée. Puis là, je me disais, non, faut... Donc, se coucher toujours à la même heure va faire en sorte que vous allez avoir une meilleure première phase de sommeil. Après ça, on dealera avec les autres, là. Si jamais les autres sont problématiques, au moins gagner cette première phase de sommeil-là. Puis, trouvez-vous une routine de dodo. Comme moi, c'est la lecture. Moi, la lecture, là, c'est primordial. C'est ça qui m'assomme. C'est un somnifère pour moi. Je fais de la lecture. Des fois, je suis vraiment emballée par mes livres, mais je finis toujours par me sentir vraiment fatiguée, épuisée. Je ferme le livre puis je m'endors comme un bébé. Donc, trouvez-vous que ce soit lecture, méditation, relaxation, un rituel pour justement favoriser un meilleur sommeil. Et mon dernier conseil, puis je pense que de tous les conseils que je viens de vous donner, je dirais que c'est le plus efficace pour trouver la motivation, c'est que, premièrement, ça ne vous sert à rien de vous fixer un giga-objectif. Comme je reviens à mon demi-marathon, si en partant, la première fois que j'ai couru en me disant « Hey, j'aimerais ça me mettre à la course, puis courir ». Comme tout le monde, je vois du monde courir, ça a l'air le fun, ça a l'air, puis en plus de tous les bienfaits que ça amène au corps, au mental et tout ça, si je m'étais dit « Ah ben, je vais me mettre à courir pour courir un demi-marathon », ça aurait été tellement difficile, je n'y serais pas arrivée, puis je me serais démotivée. Très certainement. Là, j'aurais beaucoup de chances d'avoir tombé dans la démotivation puis le découragement. Mais c'est ça, ça ne sert à rien de vous fixer un giga objectif en vous disant que vous allez travailler sur votre motivation pour y arriver. Vous pouvez, mais moi, je préfère y aller un petit pas à la fois. Donc, si votre objectif est de vous remettre au sport, mettons moi, là, je prends mon exemple de moi, là, je reviens toujours à ça, de façon régulière, bien, allez-y un petit 15 minutes par jour au lieu d'y aller 3 fois par semaine pendant 1h30. Moi, perso, il y en a que ça va bien fonctionner 1h30, 3 fois par semaine, mais moi, personnellement, je préfère y aller à petite bouchée, puis créer une habitude. Donc, ça, j'en parle dans le podcast numéro 2. La discipline personnelle. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je pense que c'est mon préféré des 3, où on parle vraiment de comment se fixer une discipline personnelle, puis faire en sorte que la discipline qu'on va se créer va devenir une habitude, puis qu'après, on va aller nettement plus loin, puis ça, c'est motivant. Donc, je suis contente parce que mes sujets de podcast jusqu'à maintenant ont tous un lien ensemble. La créativité, la motivation, la discipline personnelle. C'est ça que j'avais envie. J'avais envie que tout ça puisse bien se marier puis qu'il y ait toujours un lien. Ah oui, c'est vrai, elle en avait parlé au deuxième. Donc, c'est ça que je veux vous dire. C'est que en se fixant un 15 minutes, 20 minutes d'activité physique, vous variez, là. Vous dites, bon, mais là, ça va être une marche, là, je vais aller courir, là, je vais faire de la musculation. Si vous le faites à petite dose, une fois par jour, vous allez créer, au bout d'un certain moment,
Je vous dis ça comme ça, là, 66 jours. Mon fils l'a retenu parce qu'il a regardé, il a écouté mon podcast, puis il m'a dit, ah ouais, ça... Puis à chaque fois que je dis, ah ben là, prends l'habitude, ah ben là, il faut que je le fasse pendant 66 fois pour que ça devienne une habitude. Il trouve ça bien drôle, puis moi aussi. Mais si vous répétez la même chose, une discipline que vous vous fixez pendant 66 jours, ça va devenir une habitude. Un incontournable. À tous les jours, vous allez vouloir le faire. Donc, moi, je préfère ça que de faire « j'y vais 3 fois par semaine » parce qu'on dirait que des fois, la motivation n'était pas là puis ça n'embarquait pas. Alors que quand ça devient une habitude, la motivation, elle est là, puis elle grandit, puis elle vous fait avancer. Puis là, après ça, à un moment donné, vous allez dire, ben 15 minutes, 20 minutes, c'est pas assez. Donc, 3 fois par semaine, je vais y aller 1 heure. À tous les jours, je vais y aller 20 minutes, mais 3 fois par semaine, je vais y aller 1 heure. Puis vous allez avancer. Quand je dis là, vous avancez, vous persévérez, puis vous arrivez à des objectifs plus grands que vous vous étiez fixés au début, bien, c'est ça que je veux dire. Puis c'est ça que ça engendre, la motivation. Donc, je trouve ça, dans la vie de tous les jours, il faut être motivé. Ça prend de la motivation. Et commencez toujours, comme je vous dis, par une petite bouchée, ensuite une autre. Puis à force d'avancer, ben la motivation va s'installer. Donc, c'était mes 5 trucs. Puis j'en ai un en bonus. C'est pas un truc, là, mais c'est une recommandation, une suggestion de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites-le en vous disant, bien, je le fais, je me fais confiance, puis dites-vous pas, non, mais c'est sûr que dans une semaine, je vais lâcher. Faites-vous confiance. Faites-le. La motivation, une fois qu'elle embarque, là, ça booste votre énergie, ça booste votre estime de vous, puis c'est ça qui va vous permettre d'avancer encore plus. La motivation, c'est d'abord pour soi qu'on le fait. Ça se passe entre nos deux oreilles. Il faut se donner la chance de créer cette motivation-là, de la stimuler. Mais après, tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde dans notre entourage. Nos enfants, on est plus de bonne humeur, on est plus motivés, on est plus créatif, on a plus on est plus parlable, on est plus de bonne humeur, on a envie d'entamer tout ça, c'est ça, voilà. Donc, c'était mon plus long podcast. Mais je suis contente parce que j'avais bien du stock, mais j'ai voulu rendre ça agréable. Vous me direz si vous avez trouvé l'épisode agréable. Ce ne sera pas toujours long comme ça. Peut-être quand je vais avoir des invités, mais là, j'avais vraiment envie, puis ça faisait quand même quelques semaines que je n'avais pas mis de podcast en ligne. Comme je vous dis, j'avais pris la petite pause obligatoire. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram sous Florence Élise ou ma page Facebook Florence Élise. Si vous avez envie de m'écrire en privé ou, je sais pas moi, vous avez envie de vous joindre à la discussion, ben allez-y. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ça me fait toujours grandement plaisir que les gens me reviennent concernant mon podcast. Là les discussions étaient surtout « Hey, c'est quand ton prochain épisode? » Puis je suis contente, c'est motivant de ça, mais c'est là, c'est le 4e épisode. Donc voilà, je vous reviens prochainement avec un nouvel épisode et éventuellement des invités. Donc merci d'avoir choisi de passer presque 1h20 avec moi. Puis, ben, on se revoit dans un prochain épisode.